Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du Journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme, la franchise en base de TVA. Alors pourquoi je fais cet enregistrement? Je fais cet enregistrement parce que je viens de recevoir un article d'information sur la franchise en base de TVA avec l'augmentation des seuils de chiffre d'affaires. Et il y a quand même certains points qui me titillent un petit peu. Alors qu'est-ce que la franchise en base de TVA? Donc la franchise en base de TVA, c'est une exonération, ou plutôt on voit aussi le qualifier de dispense, de paiement de la TVA en fonction du chiffre d'affaires que votre entreprise réalise et de son activité. Donc pour les activités de vente, il faut faire un chiffre d'affaires annuel inférieur à 93 500 € et pour les activités de service, 41 250 € par an. Alors après, il y a des seuils spécifiques pour les avocats, auteurs, artistes et interprètes, donc que vous retrouverez, dans le lien de l'article que je vous mettrai dans la lettre d'information. Alors, je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Alors, quelles sont les conséquences de la franchise en base de TVA? Donc, première conséquence, on doit mettre une mention sur la facture que l'on établit pour son client. Donc, on va mettre une mention qui est TVA non applicable, article 293B du CGI. Une autre conséquence, c'est qu'on ne va pas pouvoir récupérer la TVA sur les achats et les investissements réalisés. Donc ça, on le retrouvera principalement dans les inconvénients. Et une autre conséquence également, c'est qu'il y a une particularité, enfin il y a des particularités pour les activités dans l'Union européenne et hors Union européenne. Alors maintenant, quels sont les avantages? Alors selon l'article que vous aurez en lien dans dans la lettre d'information, pardon, c'est d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises. Et là, ils font référence à la déclaration. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à la franchise en base de TVA, vous n'avez pas de déclaration de TVA à faire, effectivement, puisque vous êtes exonéré ou dispensé du paiement. Donc, si vous ne faites pas de déclaration de TVA, donc si on considère que la déclaration de TVA, c'est une charge et le fait de ne pas en faire, c'est un allègement, c'est exactement la même chose pour la comptabilité de votre entreprise. À partir du moment où vous ne faites pas de déclaration de TVA, il n'y a en principe pas d'obligation de comptabilité, puisque la franchise en base de TVA est souvent liée, alors ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, mais est liée au régime micro-entreprise. Et vous savez qu'en micro-entreprise, les obligations comptables sont quasi inexistantes. Vous avez juste un registre des recettes à tenir et un registre des achats si vous avez une activité de négoce. Mais ce n'est pas non plus une comptabilité en tant que telle. Et pour ça, je vous renvoie à mon podcast sur la comptabilité d'entreprise. Alors, autre avantage qui est cité dans l'article, c'est la possibilité de sortir du régime de la franchise en base. Alors, encore heureux que l'on puisse sortir du régime et que ce ne soit pas irrévocable. Par contre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez que pour sortir du régime, c'est malgré tout pas très simple à appliquer. Alors voilà les avantages donc, qui sont cités dans l'article. Par contre, moi j'en vois un autre avantage, c'est un avantage sur le plan financier. Puisque vous êtes exonéré de TVA, bah, vous ne payez pas de TVA. Donc ça peut vous permettre, si vous avez une clientèle de particuliers et que le prix de vente reste inchangé, ça peut vous permettre d'augmenter votre marge, pardon. Par contre, ça ne sera pas le cas avec une clientèle de professionnels, puisque le professionnel raisonne sur un coût hors taxe. Et pour lui, la TVA, c'est ni une charge, ni un produit. Donc, autant la franchise en base pourra être un avantage pour une clientèle de particuliers, à supposer que vous puissiez maintenir le même prix de vente, que ça ne le sera pas dans le cas d'une clientèle de professionnels. Alors après les avantages, passons aux inconvénients. Alors le principal inconvénient pour moi, et donc qui est cité également dans l'article, c'est qu'il n'y a pas de récupération de TVA. Alors c'est un problème parce que ça va vous réenchérir le coût des investissements ou des achats que vous allez faire. Donc si dans le cadre de la création de votre activité, vous avez des investissements importants à faire qui seront dans la plupart des cas soumis à TVA, bah, vous allez avoir un réenchérissement du coût de vos investissements puisque vous ne pourrez pas
récupérer la TVA correspondante. Ça peut être aussi problématique dans les activités à taux réduit. Si vous vendez des prestations à 5,5 ou à 10 et que vous avez une majorité d'achats et de charges à 20, vous pourriez être en permanence en crédit de TVA. Et donc, dans ce cas-là, vous vous privez du remboursement de la TVA sur vos achats. Toujours la même chose. Et là, pour le coup, ça va venir grever votre marge et la rentabilité. Alors, c'est exactement la même chose pour les activités à l'export. Si vous vendez à l'export et que vous achetez en France, vous serez chroniquement en crédit de TVA. Et là, si vous êtes à la franchise en base, bah, chroniquement, ça va vous augmenter vos coûts et réduire votre marge. Un autre inconvénient, c'est que le chiffre d'affaires est limité. Donc, ça veut dire que si votre activité se développe, vous allez certainement dépasser le chiffre d'affaires limite de la franchise en base de TVA. Et attention, si vous avez établi votre modèle économique en fonction de cette exonération, bah, au moment où vous allez sortir du régime, vous risquez d'être pénalisé sur vos prix de vente ou sur votre marge. C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir répercuter l'application de la TVA à une clientèle de particuliers? Ça risque d'être difficile de mettre d'un coup 20 en plus de TVA sur le prix de vos produits. Alors, ce problème de changement de régime qui impacte le modèle économique, c'est valable effectivement pour la franchise en base de TVA, mais c'est aussi valable pour tous les régimes d'exonération, que ce soit des exonérations de bénéfices, des exonérations de charges sociales comme l'ACRE, ou donc pour les bénéfices, ça pourrait être une exonération entreprise nouvelle. Il ne faut pas que vous bâtissiez votre modèle économique et vos prix sur la base des exonérations, parce qu'au moment où vous allez en sortir de ces exonérations, bah, vous allez être complètement pris en tenaille entre les prix de vente à vos clients, donc qu'ils soient particuliers ou professionnels, et vos coûts. Donc c'est pour ça que quand vous bâtissez vos modèles économiques lors de la création d'entreprise, je conseille en général fortement de ne pas prendre en compte les exonérations dans la stratégie de fixation de prix de vente. Parce qu'au moment où vous ne l'aurez plus, ça risque de vous faire tout drôle. Alors, dernier inconvénient, c'est le fait de ne pas avoir de comptabilité. Parce que si vous n'avez pas de comptabilité, vous allez vous dire très bien, je vais y passer moins de temps ou ça me coûtera pas cher parce que j'aurai pas besoin d'expert comptable. Très bien. Mais par contre, ça veut dire aussi que vous n'aurez pas d'outils fiables de suivi de gestion. Donc, comment suivre vos coûts pour fixer vos prix de vente si vous n'avez pas de comptabilité fiable? Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.